Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud, de par l'Afrique, de par le monde. C'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre de l'entretien du jour. Et ce jour, nous avons comme invité l'ambassadeur tunisien, son Excellence Karim Ben Bécher. Comme je disais donc tout à l'heure, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne au Cameroun. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Marceline. Comment vous allez ? Je vais bien et bienvenue à l'ambassade. Merci. Merci à vous. Nous ne sommes pas là pour parler de politique, mais plutôt de cette qualification des Aigles de Carthage au quart de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous arborez la casquette de supporter d'Aigles de Carthage. Elle vous convient, ces casquettes ? Absolument, bien sûr, c'est un honneur pour moi. Je suis ambassadeur, certes, mais je reste également un grand aficionado, comme on dit, un grand supporter de l'équipe nationale de Tunisie. Donc c'est un titre qui me convient. Très bien. Ainsi dit, vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions dans le domaine du sport ? Oui, autant que je puisse le faire, je le ferai avec plaisir. Allons-y alors. Plantons le décor avec cette rencontre qui a été suivie par de milliers de téléspectateurs de par l'Afrique, de par le monde, Nigeria, Tunisie, et on se retrouve juste derrière. Une victoire, monsieur l'ambassadeur, qu'on n'a pas vu venir. Non, la Tunisie avait confiance en ses ressources, mais tout le monde donnait le Nigeria, vu qu'il avait terminé avec les 9 points à la tête de son groupe, donnait le Nigeria hyper favori. C'était la seule équipe qui avait gagné ces 3 matchs et avait terminé avec le maximum de points dans le groupe. Donc c'était le favori logique. La Tunisie a-t-elle réagi après cette victoire ? Bon, ça a été vraiment une grande joie. Ça a été un grand bonheur. Ça a été un grand bonheur parce que nous avions entamé les matchs de groupe à Limbé. Nous étions la tête de série de notre groupe, du groupe F. Un jeu tunisien qui était pourtant inférieur aux attentes. Oui, il était inférieur aux attentes. Nous avons perdu le premier match contre le Mali. Nous nous sommes rattrapés contre la Mauritanie par 4 buts à 0. Puis nous avons reperdu contre la Gambie. Donc on avait terminé finalement meilleur 3e, non, meilleur 4 3e. Donc nous avons été obligés d'abord de quitter Limbé. Nous sommes allés à Garoua. Et là, c'était vraiment un défi. Pour nous, c'était une question de rage, de vaincre, parce que ce n'était pas la Tunisie qui avait montré, ce n'était pas le vrai visage de notre équipe que nous avions montré. Mais nous avions eu également beaucoup de déboires du point de vue de la santé. Nous avons eu cette histoire d'atteinte. Vous me permettez justement de vous poser cette question, monsieur l'ambassadeur. Dites-nous dans quel état d'esprit étaient les Tunisiens avant le début de ce match, ce d'autant plus que plusieurs joueurs tunisiens avaient été testés positifs. Une rencontre qui s'annonçait d'ailleurs cruciale. Absolument. Nous avions un problème d'atteinte au Covid de 13. Nous avions 13 joueurs
sur 28 qui étaient hors jeu parce qu'ils étaient atteints de virus. Les carottes étaient déjà certainement cuites. On se disait que ça, mais on avait quand même le reste du groupe qui était là, qui était mobilisé. Donc c'était un défi au niveau sportif, c'était un défi au niveau de l'encadrement parce que l'entraîneur également a été touché. Donc il est resté à Douala. Il n'est pas venu à Garoua. L'entraîneur des gardiens, enfin tout un groupe d'encadrement technique ont été touchés. Donc nous étions dans une situation un peu vraiment dure du point de vue de l'encadrement et du point de vue des joueurs. Finalement, nous avons pu surmonter ça grâce. Le séjour a été certainement reboosté. Il a été reboosté. Ceux qui sont restés à Douala étaient dans une situation psychologique assez difficile. Donc nous avons tout fait pour travailler sur l'aspect support, soutien à notre équipe. Et puis les jeunes qui ont remplacé finalement ceux qui étaient atteints par le virus ont démontré qu'ils étaient aussi bons que les titulaires. Et ils ont sorti un très grand match. Un match tactique à la fois et beaucoup de rage et beaucoup de savoir-faire pour pouvoir contenir le Niger. On l'a vu qui s'est soldé par une belle victoire de l'équipe tunisienne. Reparlons encore de cette rencontre Nigeria-Tunisie, première mi-temps, 0 but partout. Qu'est-ce qu'on se dit côté tunisien? Certainement les Super Eagles vont remporter. Non, nous on s'est dit qu'il ne fallait pas d'abord encaisser un but de bonheur. Il ne fallait pas encaisser de but d'entrée de match. C'était l'essentiel. Qu'on maintienne un résultat. Une stratégie tunisienne. Stratégie, très appréciée. Absolument, de contenir le Nigeria pendant le début du match. Et après, on était sûr que s'ils n'allaient pas pouvoir déployer leur attaque comme il fallait, qu'on pouvait très bien... À la 47e minute, la Tunisie qui ouvre le score. Tout à fait, à la reprise donc de la mi-temps, vraiment à l'entame, je venais de m'asseoir de la deuxième mi-temps et le but salvateur de Youssef Msakni. Et qui ne donne pas la possibilité aux Super Eagles du Nigeria de réduire ce score. Absolument pas. Ils étaient proches, très souvent proches d'égaliser. Mais on a eu un peu la baraka, comme on dit, beaucoup de chance pour qu'il n'y ait pas cette égalisation, mais la défense également, et notre jeu, et notre façon de ne pas leur laisser des espaces au niveau surtout de la zone de réparation, a été payante. Euphorie totale chez les supporters des Aigles de Carthage. Nous revivons ces moments forts. On est ensemble, depuis le début, on est ensemble, hey, hey, hey. On est ensemble, depuis le début, on est ensemble, hey, hey, hey. Prochain adversaire de la Tunisie, le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare? D'abord, on va avoir une bonne semaine pour nous préparer. Chose qu'on n'a pas eue pour les huitièmes de finale, où on n'a eu que 2 jours finalement de répit avec le transport, avec le déplacement de Limbé à Garoua. Donc c'était vraiment très très serré. Là maintenant, on va avoir une semaine. Nous allons être dans la peau du favori, donc il va falloir être très humble, rester modeste, compter sur notre jeu et puis espérer pouvoir récupérer les joueurs qui sont restés à Douala à cause du Covid. Le Burkina est une grande équipe. Moi, je l'ai vu jouer contre le Gabon. Elle a sorti un grand match, mais elle n'a eu sa qualification que grâce au penalty. Donc nous espérons... On peut dire que c'est une équipe la balle est ronde et le football a ses mystères, monsieur l'ambassadeur. Voilà, c'est ça. Tout est possible. Nous avons vu dans cette CAN qu'il n'y a pas de... Voilà. Il y a, trop de coups de tonnerre, de surprises.
Il y a des surprises. Avec les Comores. On a vu avec une équipe comme les Comores, d'autres équipes qui étaient à leur première participation. Voilà, de la compétition. Des outsiders, maintenant il n'y a plus de différence à ce stade au niveau de l'élimination directe. Autant au niveau des groupes, c'était vraiment les équipes qui avaient le plus d'endurance, etc., qui pouvaient se qualifier. Autant au niveau à partir de huitièmes de finale, c'est l'élimination directe et donc tout est possible. Un mot pour sortir de cette interview, un mot à l'endroit des Aigles de Carthage qui, samedi prochain, vont affronter les étalons du Burkina Faso. Les Aigles de Carthage, je leur souhaite la victoire, bien sûr. Je leur dis qu'ils ont démontré leur endurance, leur résilience, leur résistance, leur esprit de victoire. Il faut qu'ils continuent sur cette lancée, qu'ils restent unis, que nous sommes tous avec eux, aussi bien les institutions, l'ambassade, mais également les supporters tunisiens qui sont là, qui sont allés à Douala, de Yaoundé, et qui sont allés à Limbé, qui sont allés à Garoua. On a eu peut-être 25 ou 30 supporters avec beaucoup de bruit, beaucoup d'abattage par rapport au public majoritaire nigérian. Et puis j'appelle également les Tunisiens qui sont à Tunis de venir en masse supporter leur équipe parce que vraiment elle le mérite. Oui, quelle langue parle-t-on de ce côté ? Quelle langue on parle l'arabe, ouais. On parle l'arabe, on parle le dialecte tunisien, on parle le français, on parle l'anglais. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous fixer la caméra, celle qui est en face de vous, et adresser un message aux supporters des Aigles de Carthage? Un message d'abord j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée et gagner. J'ai tout à fait confiance en eux. C'est une équipe jeune qui a beaucoup de grinta, comme on dit, qui a beaucoup de rage de hingre et beaucoup de défis à relever. Donc qu'ils continuent comme ça. Nous serons tous avec eux. Les supporters tunisiens d'ici et de Tunisie seront avec eux. Et je peux leur souhaiter que de gagner et d'arriver jusqu'à la finale. Et si on le disait en arabe ou en dialecte tunisien, par exemple? Il y a un slogan qui est dit dans les gradins à Tunis qui est mouch normal, wahda wahda lil final. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à toutes nos questions, de vous être prêté au jeu. C'est la fin de cette interview. C'était donc son Excellence Karim Ben Bicher, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne au Cameroun.